Alilo, président de l'UAL, l'Union des associations des élus locaux, président de la commission développement local du Conseil économique et social. D'accord, merci Monsieur Lo. Alors, vous venez d'assister à l'atelier national de lancement du processus de réforme foncière au Sénégal. Est-ce qu'on peut savoir vos impressions sur le futur de la réforme foncière au Sénégal? Je vous remercie. Je pense qu'on a l'habitude de dire qu'un problème bien posé est à moitié réglé. Et le fait de rassembler tous les acteurs concernés par le problème foncier, à commencer par les collectivités locales que j'ai l'honneur de représenter, la société civile, les magistrats, les professeurs, les notaires, les géomètres, les architectes, les chefs de village, les autorités religieuses, bref, tous les acteurs depuis ce matin pour réfléchir sur la réforme, essayer de dégager un plan d'action et tous, à l'unanimité, nous sommes d'accord pour aller vers une réforme, parce que la loi sur le domaine national a fait son temps, elle a des aspects positifs, mais des aspects négatifs. Aujourd'hui, sur certains aspects, il va falloir aller vers une réforme. Une réforme qui sera de nature à protéger l'exploitation familiale, mais qui, naturellement, devra s'ouvrir à l'extérieur et notamment aux partenaires qu'on appelle l'agrobusiness. Je pense qu'il y a nécessité de concilier ces deux-là. Les deux ne s'opposent pas, mais ils sont plutôt complémentaires. Et l'autre recommandation forte qui a été faite, c'est d'aller à la base, d'aller au niveau départemental, au niveau le plus bas, discuter avec les acteurs, faire remonter toutes ces informations de manière à ce que la loi qui va être proposée au niveau du gouvernement soit le produit d'un consensus le plus large possible et à travers lequel toutes les couches acteurs du monde rural vont se retrouver. Je crois que c'était une bonne réunion et il nous reste maintenant à dérouler ce plan d'action. D'accord, Monsieur Léo, vous êtes largement revenu sur la feuille de route qui nous a été présentée ce matin, mais également est-ce qu'on peut connaître vos appréciations sur les axes de réforme, tels que le type de propriété à donner aux producteurs, tels que la question des femmes et le foncier, oui, mais également la question des jeunes. Oui, je pense que cela a été rappelé tout à l'heure. Je commencerai par le problème des femmes. En fait, les taxes actuelles ne font aucune discrimination. Maintenant, nous avons nos réalités, nos us et coutumes qui font que les femmes et les jeunes, effectivement, sont quelque peu marginalisés. Mais cela ne découle pas des textes, parce qu'en ce qui concerne les affectations de terre, on ne parle nulle part dans les textes de discrimination entre l'homme et la femme. Donc il y a un travail de sensibilisation, d'information au niveau de la base, de manière à ce que les femmes prennent leur place. Les femmes représentent 52% de la population et elles ont moins de 20% des terres, donc il y a un déséquilibre à trouver. Cela fera partie également des messages et surtout des missions de la commission de réforme. Par quel mécanisme nous pourrons arriver à inverser au-delà du vote d'un simple texte. Je pense qu'il va falloir trouver des mécanismes innovants pour pouvoir véritablement arriver à un équilibre, un bon équilibre entre les hommes et les femmes. Je pense maintenant sur l'autre question, et le même problème pour les jeunes. Je pense là également, compte tenu du fait que nous voulons que l'agriculture soit le moteur de notre économie, il faut que nous impliquions les jeunes. La création des emplois passe par une modernisation de notre agriculture au sens large. Comment faire pour retenir tous ces jeunes qui viennent à Dakar, qui vont à l'extérieur. Notre agriculture a besoin de bras, a besoin de force motrice et je pense qu'il y a là également creuset qu'il va falloir exploiter et je ne doute pas qu'avec la volonté politique déjà affichée, avec le programme Sénégal émergent, si nous arrivons à faire une bonne réforme foncière, nous devons arriver à même dépasser les 500 000 emplois dont on a parlé. Donc, je pense que l'espoir est permis. Il nous reste à travailler, à bien travailler pour arriver à des résultats. Alors, Monsieur Lo, votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est vous demander également, en tant que responsable de la communication, de porter ces messages. Parce que le président Sora l'a dit tout à l'heure, c'est l'occasion pour le féliciter et le remercier. Il ne s'agit pas de se mettre entre quatre murs et de sortir un texte. Nous voulons aller vers un consensus le plus large possible. Et de ce point de vue-là, au nom de l'ensemble des élus que j'ai eu
l'honneur de présenter tous les acteurs qui se sont exprimés depuis ce matin pour dire que nous avons encore beaucoup d'espoir que cette réforme, à la différence des autres qui ont été initiées, cette réforme, Inch'Allah, va voir le jour. Et par vous remercier. Merci.